Alors le Zohar de ce matin, le Nishmat, Sarah bat Mordechai, les Refoua Shelema, les Simon bar Rahma. Rabbi Abba Avayati Vatara d'Ababa de Loud. Rabbi Abba, un disciple de Rabbi Shimon bar Yochai, était assis sur le porte de la ville de Loud. Chama Chadbarnash d'Avaate. Il avait une personne en train de marcher. Veyativ Bechad Kulta de Tala Be'ara. Il y avait une montagne. La personne a commencé à monter. Elle était fatiguée, cette personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se mit à se reposer sur un morceau qui sortait de la montagne. Il montait la montagne. Il y avait comme un morceau. Il s'est mis à coucher là-bas. Rabbi Abba, il le voit. Et il s'endort. Mais il voit, le Zohar dit ici, il voit Chivia, un serpent qui est sorti de la montagne pour le mordre, pour le tuer. En même temps, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une Kustefa de Gourdena, comme un lézard, un grand lézard qui est venu, Vekatil le Chivia, qui a tué le serpent. Et le lézard est parti. Okay? Cette personne, et Rabbi Abba est toujours là en train de regarder. Cette personne se réveille. Qu'est-ce qui va devant lui? Un serpent mort. Waouh! Mais il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il dormait. Il ne sait pas. Il se lève. Dès qu'il se lève, dit le Zohar, le morceau sur lequel il était allongé est tombé de la montagne. Dans le ravin. Il avait une doublesse. Il a été sauvé du serpent. Il a été sauvé du ravin. Il allait tomber dans le ravin. Okay? Tout de suite, Rabbi Abba, il a couru envers lui. Amarle emali manovadach. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais du bien, toi? Tu sais que tu as eu des miracles. Tu vois le serpent, il allait te mordre. Il est sorti un lézard, il l'a tué. Et je t'ai vu que dès que tu t'es levé, le morceau est tombé dans le ravin, tu as été sauvé. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dois faire quelque chose de bien qu'Hachem t'aime. Il t'a fait 2 miracles comme ça, des grands miracles comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Alors il lui dit, Amar le'ahu barnash, kol yomai, lo ashlim li le barnash bisha be'alma, de lo itpaas nabade ou machil nale. Chaque jour, si quelqu'un m'a fait du mal, si quelqu'un m'a mal parlé, m'a fait quelque chose, un coup, quelque chose comme ça, je n'allais pas dormir avant de lui pardonner. Avant de me mettre dans le lit, avant de me mettre à coucher, je dis à Hachem, je lui pardonne. Je pardonne cette personne. Okay? Et il dit ici, vetu, il dit, j'allais demander pardon, ça veut dire j'allais me réconcilier avec la personne, et si je n'arrivais pas, au moins je dis sur mon lit, je le pardonne. Okay? En vérité, quand on fait Kriyat Shema sur le lit, avant de lire Kriyat Shema, Areni mochel vesoleach lechol mishichis viknitoti. Je pardonne à tout celui qui a fait du mal envers moi, à tout celui qui m'a parlé du mal, tout celui qui voulait du mal de moi, je lui pardonne. Ça veut dire, le soir, juste avant de se coucher. Juste avant de coucher, dans le schéma, la première paragraphe dit, je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal, ou tout celui qui voulait me faire du mal, ou tout celui qui m'a mal parlé, je lui pardonne. Et il dit ici, Bacha Rabbi Abba. Rabbi Abba commençait à pleurer. Pourquoi il a pleuré? Il a dit, celui-là, il est plus grand que Yosef HaTzadik. Quelle comparaison? Il dit, Yosef HaTzadik, est-ce que quelqu'un a fait à quelqu'un du mal comme son frère? Ses frères voulaient le tuer. À la fin, ils l'ont jeté dans un trou plein de serpents et de scorpions. Après ça, ils l'ont vendu en Égypte. Il n'a pas vu son père ni toute la maison 22 ans. Okay? Alors, il dit, et à la fin, Yosef les a pardonnés. Mais il dit Rabbi Abba, mais c'était normal. Avec tout le mal qu'ils lui ont fait, c'est des frères. C'est du même papa. Ils habitaient la même maison. Alors c'est normal qu'à un certain point, tu pardonnes ton frère. Tu comprends? Ok, tu n'as pas parlé à ton frère, 22 ans. Et à un certain moment, ça y est, fini, on est frères. Écoute-moi, on va réconcilier, on va se mettre d'accord ensemble. Okay? Mais il dit, celui-là, il pardonne pas des frères. Il pardonne des étrangers qui lui font du mal. Okay? Un ami, un étranger. L'école, Michel Khatak Nigdi. Tout celui qui m'a fait du mal. Okay? Alors il a dit, Rabbi Abba, il pleurait, il dit, toi, tu es un tzaddik, monsieur. Tu es un grand tzaddik, toi. Parce que tu pardonnes même à des gens qui sont même pas tes frères, tes sœurs, ni rien. Tu pardonnes à des étrangers aussi. Alors il a dit, Rabbi Abba, il pleurait.
Il a dit, maintenant je comprends pourquoi Akadosh Baruch Hu t'a fait ces grands miracles. Okay? Alors c'est ça, il faut savoir. Quelqu'un qui te fait du mal, c'est pas lui qui t'a fait du mal. Le ciel voulait que tu aies ce mal. Lui, c'est un pion. Lui, c'est un messager d'Hachem. Ça veut dire le mal a dû arriver. Pourquoi lui m'a parlé comme ça? Pourquoi lui m'a fait comme ça? Pourquoi il voulait me faire comme ça? C'est pas lui. C'est le ciel. Seulement lui, il a été choisi par le ciel. Parce qu'il a des fautes, lui. Il a des défauts. Parce qu'il a des défauts, le ciel l'a choisi à lui. Et après, tu l'as haï à lui. Okay? C'est comme ils disent, quelqu'un a pris une pierre, il l'a jetée sur un chien. Et le chien se déchaîne sur la pierre. Mais est-ce que c'est la pierre qui lui a frappé? Non. C'est celui qui l'a jeté, il fallait se déchaîner sur. Pas sur la pierre. La pierre, t'as rien fait. La pierre, elle est passive. On l'a jeté, la pierre. Okay? Tu vas pas t'énerver contre le ciel, mais comprends quelque chose. Si quelqu'un vient contre toi, il te dit, il te contredit, il te fait du mal, il te parle du mal, c'est pas la personne qui est devant toi. La personne devant toi, c'est rien qu'une pierre. C'est le ciel qui t'a jeté cette pierre. Alors tu dis, Hachem, Mechila, j'ai dû faire quelque chose de mal que tu m'as envoyé celui-là, me parler comme ça, me faire comme ça. Tu comprends? Mechila. Et cette personne, le pauvre, il a été choisi, faire cette mission. Je lui pardonne. Je lui pardonne parce qu'il sait rien qu'un messager. Alors je dis, Mochel vesoleach. Et regarde, après, c'est des gens qui font comme ça, ils ont des miracles extraordinaires. Hachem leur fait des miracles. Hachem n'aime pas faire des miracles pour rien. Mais regarde, il a eu 2 miracles, un après l'autre, pour te dire que quand tu pardonnes, Hachem te réserve une grande récompense. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.